Au départ du spectacle, il y avait ce ressenti que parfois, ce qu'on transmet dans le silence, on le transmet. Non, c'est pas on le transmet plus que ce qu'on dit, ce serait plutôt de dire ce qui n'est pas dit se transmet, quoi. Et c'est pas parce qu'on ne dit pas qu'on ne transmet pas, en fait. Et que dans ce qu'on transmet, il y a ce qu'on veut transmettre, et puis il y a tout ce qu'on ne veut pas transmettre, et il y a tout ce qu'on ne sait pas qu'on transmet. Et je crois que le spectacle, il travaille là-dessus, quoi. C'est-à-dire sur la parole et le silence. Voilà. Ce qui est amusant, c'est que c'est à l'occasion de ce spectacle-là que moi je prends la parole, à titre personnel. Voilà. Ça a été un travail très précis, ces trois générations, de les organiser et puis de les ressentir, quoi. Voilà, après, la fiction et l'intime, c'est tout le temps. C'est tout le temps mélangé dans le spectacle. De toute façon, l'intime est partout, quoi. Le mien, celui des acteurs, celui de ceux avec qui j'ai travaillé à la musique, au costume, à la scène, aux lumières, de toute façon, ça brasse que ça, quoi. C'est-à-dire de se dire, voilà, cette histoire, on la raconte avec les histoires qui nous sont arrivées, avec celles qui ne nous sont pas arrivées, avec celles qu'on a crues qui nous étaient arrivées, avec celles dont on nous a parlé et celles dont on nous a rien dit et qu'on peut fantasmer, parce que c'est aussi ça, nos intimes, nos inconscients, c'est aussi chargé de de tout ce qui ne s'est pas dit à l'intérieur de nos vies, quoi. Il y a aussi ça, je crois, c'est-à-dire de se dire, il y a la vie réelle et puis il y a la vie fantasmée, et parfois, l'un et l'autre, ils sont là, et puis il y a aussi la vie réelle de mes parents et la vie fantasmée de mes parents, et pareil, voilà, sur... moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était cette idée, et de se dire, voilà, eh ben, on a des parents, et puis chaque parent, ça a été l'enfant de quelqu'un, quoi. Et nous, avant d'être parents, on est l'enfant de quelqu'un. Enfin voilà, et cette chaîne-là, après, ça se raconte au-delà des éléments contextuels de l'histoire, quoi. Non, mais il y a beaucoup de choses dans le spectacle que je sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi la voix. Je Et je sais pas, parce que je pense que c'est autour de ce qui se parle et de ce qui se parle pas, de ce qui se dit, de ce qui ne se dit pas, et puis que aussi il y avait cette histoire de sirène qui m'attirait et je savais pas pourquoi. Après, moi je travaille comme ça aussi, de me dire bah voilà, il y a quelque chose qui m'attire là, je sais pas quoi, et puis au fur et à mesure ça va venir, ça va arriver le pourquoi, quoi. Mais de partir sur des intuitions et pas essayer forcément de comprendre des attirances ou voilà comme ça. Et puis il y avait ce mot de sirène, et puis finalement je pense quand même que dans La Petite Sirène, il y a l'histoire de la voix, et qu'il y a quelque chose là. À un moment, je m'étais dit, tiens, le spectacle, ça pourrait être... Il pourrait y avoir trois mots comme ça, comme trois périodes, trois époques, et à ce moment-là, ce serait perdre, désirer et dire. Parce que j'ai l'impression que l'histoire de La Petite Sirène, c'est ça. Il y a la perte de la voix, parce qu'il y a le désir du prince, et donc j'accepte de perdre ma voix, et puis en fait, à partir du moment où elle a perdu la voix, il y a ce désir, mais elle ne peut pas le dire. Et c'est-à-dire que c'est déjà trois phases, c'est-à-dire identifier son désir et puis pouvoir le dire, c'est encore autre chose. Et j'ai l'impression que voilà, la voix, c'est un peu la même chose que ça, c'est-à-dire dire et assumer de dire, et de dire qui on est et ce qu'on veut, quoi.